Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo aquariophilie sur le 160 litres low-tech. Avant de mettre cet aquarium en eau, on va s'en profiter pour pouvoir le coucher et donc pouvoir coller facilement le fond que j'ai décidé de mettre. J'ai décidé de mettre un fond uni de couleur noire que j'ai payé je crois 6 €. Il fait 120 cm sur 50 cm en sachant que ma vitre en fait 38 sur 1 mètre. Donc j'ai de la marge et j'aurais plus qu'à récupérer ça avec un cutter et possiblement ça me servira pour de l'autre côté, vous vous souvenez là où je vous ai dit qu'il y avait des micro-rayures, si vraiment ça me gêne pour pouvoir les cacher facilement. Pour fixer ce genre de poster de fond, il y a différentes solutions. Il y en a qui utilisent de la colle, du scotch ou de l'eau. Personnellement la colle je suis pas très fan puisque le poster après il faut le jeter et ça peut faire des traces sur les vitres assez gênantes à retirer. Le scotch, il y a souvent des reflets, des bulles d'air qui font qu'avec la lumière ça fasse des sortes de petites halos blancs et pas très jolis sur un fond tout noir. Et enfin l'eau peut sécher avec le temps et se décoller. Donc moi j'ai une petite préférence pour le gel. J'utilise la marque Superfish que j'achète en magasin à Botanique. Alors il faut savoir qu'il y en a des gels comme ça sur internet mais je trouve ça très cher. Moi je l'ai trouvé entre 6 et 7 € à Botanique. Donc n'hésitez pas si jamais vous voyez ça sur internet un peu trop cher à aller voir en animalerie. Malheureusement pas toutes les animaleries l'ont, moi j'ai que Botanique dans les environs qui ont ce genre de gel pour mettre notre poster. Ce petit gel il est un peu gras et ça donne l'avantage de pouvoir ensuite retirer le poster même des années plus tard sans que cela abîme la vitre et normalement si tout va bien on peut même récupérer le poster après l'avoir nettoyé. Donc je trouve que voilà, il y a tous les avantages. Personnellement je mets aussi quand même du scotch sur les côtés pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que quand je le manipule je vais pas avec les doigts un peu faire ripper le poster et le décoller d'un côté. Donc je mets aussi des scotch à l'arrière sur les côtés. Je vais évidemment avoir besoin de mon poster, de mon gel, mais aussi de cutter, un petit couteau à maroufler et le scotch. L'avantage d'un bac un peu vieux, c'est que j'ai pu, vous voyez, retirer hop, mon contour de celui-là, donc ça va me faciliter les choses pour fixer mon petit poster. Il va falloir évidemment aussi bien nettoyer la vitre pour être sûr qu'elle soit propre et que pas d'impureté se fixe entre le poster et la vitre. Petite astuce, on commence toujours fixer le poster en haut à gauche ou en haut à droite, mais l'important est de faire la découpe en bas. Pourquoi? Parce que si vous manquez dans la découpe, c'est pas grave, comme il y a votre fond d'aquarium avec votre substrat, cela va cacher les imperfections du fond. J'ai oublié de préciser, il vous faudra aussi un peu de sopalin pour récupérer le gel qui va couler d'un peu partout quand vous allez commencer à maroufler. Je mets tout le tube parce que j'ai eu pas mal de soucis avec le 360 litres qui au final je pense qu'il me fallait au moins 2 tubes pour bien le faire correctement. Donc maintenant je suis prévoyant, je mets la dose pour pas avoir de soucis d'un endroit où il n'y aurait pas de gel et donc des reflets blancs qui vont apparaître. Pour ce genre de tâche il vaut mieux être deux, donc je vais appeler ma femme pour qu'elle puisse m'aider. Je vais d'abord couper ici pour ensuite pouvoir le monter légèrement pour pas qu'il y ait une petite fente de lumière en haut. Voilà qui est fait. Pour cette partie-là, je ne vais pas la couper à ras de la vitre, mais un petit peu au-dessus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que quand je remette le fond, cela me fasse sauter notre petit fond. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas coupé bien droit. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des petits rebords, mais c'est pas grave. Parce que premièrement, le fond que je mettrai est haut comme ça, donc ça va pas gêner. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, comme il y a le substrat, c'est pas gênant qu'il y ait des ratés sur le bas. Ce qui est important, c'est surtout que sur le haut, on n'ait aucun problème. Donc maintenant, le principe va être bien marouflé pour bien retirer toutes les bulles d'air de notre poster. C'est Valérie Damido qui serait contente. Il n'y a pas que de l'air, il y a de l'air et du gel. Donc si je monte ça d'un coup vers le haut, je vais me retrouver plein de gel qui va aller là-dessous. Je vais éviter, donc je vais faire ça plutôt sur les côtés et vers le bas. Quand comme ici le poster se remonte, on fait vers le bas pour amener du gel. Vous voyez là je me suis sorti plein de gel, d'où le fait qu'il me fallait du sopalin.
Si après comme moi vous ne pouvez pas retirer le fond, ne vous en faites pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave s'il y a une fente en bas. Maintenant que le plus gros du gel est parti, je peux racler vers le haut. Il n'y aura pas énormément en termes de quantité de gel qui va en sortir. Donc vous voyez, même avec le gel, les angles remontent, c'est pour ça que personnellement je mets quand même des bouts de scotch. Donc là je les ai mis grossièrement, puisque c'était juste pour m'aider pendant que je faisais ma tâche, mais ensuite je vais les mettre de façon un peu plus proprement. Quand on pense avoir retiré les bulles avec le couteau à maroufler ou même une carte de fidélité par exemple, on va le mettre droit parce que moi personnellement j'ai remarqué que quand je le mettais droit et avec une lumière sur le bac, je pouvais voir plus facilement les endroits où il pouvait manquer du gel et donc où il y avait un effet de couleur que je voulais pas. Donc je le fais aussi de façon verticale. Donc avant ça je vais quand même remettre le fond de notre aquarium. Et comme je l'ai coupé, comme je vous l'ai dit avant le petit joint, je ne vais pas faire sauter le fond. Alors bon, c'est difficile à voir, il y a pas mal de reflets, mais vous pouvez voir qu'il y a des petites bulles blanches comme ici, il y en a une autre par là-bas. Donc bon, ce sont des trucs que je vais pouvoir maintenant retirer de façon verticale pour être bien avec un fond bien noir et uni. Voilà, pour faire ça plus proprement, ensuite je mets du Chatterton, donc du scotch électricien, donc j'ai encore toute la longueur ici à faire et de l'autre côté, et je veille bien sûr à chaque fois que des bulles se forment de l'autre côté parce que je touche au plastique, à remaroufler sur les côtés vers le haut, vers le bas, pour retirer l'air qui aurait pu rentrer. Là, on a terminé de faire retirer toutes ces bulles. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer et pas à prendre en image parce que ça dépend de l'angle de vision, etc. Mais en gros le principe est que quand vous raclez, vous allez le voir de toute façon, vous avez une sorte de bulle qui va se former de gel et c'est cette bulle gel que vous allez transporter un peu partout pour la mettre là où il y a des taches et donc cette bulle va retirer ces taches. Voilà pour notre bac. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois qu'on s'occupera de ce bac, c'est pour le mettre enfin en eau. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.